Je veux avoir le droit d'éteindre la lumière, de pouvoir dire stop, parce qu'on est dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui m'oblige à vivre le plus longtemps possible et notamment dans la souffrance. Et c'est ce que nous impose la France, c'est ce qu'elle vient d'imposer à Alain Koch. Il avait des souffrances physiques que la médecine était incapable de soulager. Donc vous imaginez cette espèce de violence. Les députés, il y a un peu plus d'un mois, ont voté l'article 1 d'une proposition de loi qui permet la légalisation de l'euthanasie. Mais le gouvernement n'a pas permis jusqu'à aujourd'hui que ce texte puisse continuer. L'euthanasie, en grec, ça veut dire la bonne mort. C'est la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous de pouvoir choisir le moment et la manière de mourir. Beaucoup d'entre nous avons des maladies extrêmement graves où les souffrances ne sont que l'avenir. Et donc l'euthanasie, c'est recevoir un produit létal qui vous est donné par un soignant et qui vous permet, entouré des vôtres, de partir en quelques secondes sans aucune douleur, sans aucune souffrance. En France, on a ce qu'on appelle la loi Leonetti qui permet une seule chose, c'est la sédation profonde et continue. On vous endort, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater. En gros, on attend que vous mouriez de faim et ça peut durer 3 semaines. Je veux avoir le droit d'éteindre la lumière, de pouvoir dire stop, parce qu'on est dans une république laïque et il n'y a pas un principe supérieur qui m'oblige à vivre le plus longtemps possible et notamment dans la souffrance. Et c'est ce que nous impose la France, c'est ce qu'elle vient d'imposer à Alain Koch. Il avait des souffrances physiques que la médecine était incapable de soulager. Et on ne pouvait pas lui donner une sédation profonde et continue parce qu'il n'était pas en fin de vie. Donc vous imaginez cette espèce de violence. Je l'ai accompagné le 15 juin en Suisse, où il est mort en quelques minutes, entouré des siens, avec un grand sourire, faisant des blagues jusqu'à la fin, et enfin soulagé. Et je peux vous dire que quand c'est une mort choisie, elle est sereine pour la personne qui s'en va, et elle est sereine pour celles et ceux qui restent. C'est plus possible de voir d'Alain Koch, de voir des Anne Berthe, etc. fuir à l'étranger, parce qu'il faut aussi le savoir, c'est une inégalité scandaleuse. Pour aller en Suisse, c'est 10, 12, 15 000 euros. Tout le monde n'a pas cet argent-là, tout le monde ne peut pas être accompagné. Nous avons accompagné Alain Koch, nous sommes qu'une petite association, on ne peut pas accompagner toute la France. Il faut une loi toute simple qui permette de donner une liberté, qui respecte toutes les consciences, qui n'oblige rien. Vous savez, même un médecin qui ne veut pas accompagner une euthanasie n'est pas obligé. Aucun pays qui a légalisé l'euthanasie ne l'oblige, il a une clause de conscience. Donc vous voyez, cette loi, c'est tout simplement que de la liberté. La mort, évidemment, reste en France un tabou, mais je pense que le tabou, il est surtout chez les hommes politiques. On doit être fort, on ne doit pas parler de la santé, de la maladie, on cache ces maladies quand on en a. Et ils en oublient qu'en fait, votre mort, c'est quand même quelque chose qui vous appartient. C'est plus une affaire éthique, une affaire citoyenne. Et ça, je veux que ce soit entendu dans notre pays, comme les femmes à une époque ont pu dire, pour obtenir l'avortement, mon corps m'appartient, c'était leur choix, personne ne devait leur dénier ce choix, personne ne devrait me dénier le choix de pouvoir dire, au moment final, ma mort m'appartient. C'est aujourd'hui qu'il y a des dérives, parce que c'est l'INED, l'Institut national des études démographiques, qui nous dit qu'il y aurait 0,8% des morts qui recevraient un produit létal, interdit par la loi. On ne sait pas dans quelles conditions. Quand il y a une loi, c'est la volonté de la personne qui est au centre des décisions. Et si elle n'est pas capable, c'est la personne qu'elle a choisie, sa personne de confiance qui peut décider pour elle. Et puis il y a des conditions de délai. Il y a plusieurs médecins qui examinent si vous êtes vraiment dans les conditions de la loi. Il ne peut pas y avoir de dérive avec une loi bien faite. Et on le voit bien, tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté, aucun n'est jamais revenu en arrière. Au contraire, les populations y sont très favorables. Et il faut donner, je pense aujourd'hui, aux Français cette ultime liberté, ce choix qui, je le rappelle, n'enlève rien à personne. C'est un droit supplémentaire qu'on donne. Et croyez-moi, une société qui donne ce droit ultime, c'est forcément une société qui s'élève. Et je pense que le chef de l'État, il ferait bien de permettre qu'une proposition de loi puisse aller à son terme. Aujourd'hui, il y a une majorité de députés qui le veulent. Il y a 9 Français sur 10 qui le veulent. Allons-y.